J'ai même pas besoin de faire la question pour Cyril, qui est également conseiller départemental. Thibault posait la question. Finalement, en effet, la loi climat et résilience incite de plus en plus à mettre des considérations sociales et bientôt le rendront obligatoire. Comment une collectivité comme le département, qui est à la fois acheteur et à la fois responsable de l'inclusivité de son territoire, peut agir dans ce cadre-là de la commande publique inclusive? Merci de la question. C'est vrai, ça, l'État agit, mais que font les départements? Alors, il faut savoir que le département est optimiste. C'est-à-dire être optimiste, c'est envisager le pire et agir pour l'éviter. Et donc, nous agissons. Alors, comment ça se passe? Donc, avec Frédéric Dutin, délégué à l'insertion et président du SPIE, du service public à l'insertion et l'emploi, qui est une expérimentation que nous faisons sur la base des protocoles d'État. Également avec Sylvie, avec Saliman Sansou, avec Baptiste Langlais et Christophe Pellomail, nous avons engagé une politique des achats dits inclusifs. Alors cela signifie que nous commençons à travailler avec les entreprises et notamment Laurent Bernadet qui est président du club La France Engage, les entreprises engagées. S'engager, c'est mettre son énergie, son enthousiasme dans les causes que l'on croit justes, mon cher Laurent, et nous allons le faire ensemble. C'est de dire que la commande publique, chaque année, dans les Landes, de toutes les collectivités publiques locales, c'est 500 millions d'euros. Si nous arrivons à flécher 10% de cette commande publique inclusive sur des clauses sociales ou des marchés réservés, nous allons pouvoir mettre à l'emploi plus de 3700 personnes. Voilà ce que c'est. Quand ici, dans l'entreprise adaptée que nous venons de visiter ensemble, il y a 30 mises à l'emploi liées à ce marché public qui amorce justement tout ce qu'a dit Pierre Guérin en matière de relocalisation, d'activités industrielles et également les mises à l'emploi auprès des personnes handicapées. 30. Cela signifie quoi? Cela signifie que derrière, il y a eu à peu près 500 000 euros de commandes publiques pour arriver à ça. Car dans des entreprises d'insertion comme les entreprises adaptées et les chantiers d'insertion, pas de clients, pas d'emploi. Donc c'est une nécessité pour l'amorcer. Maintenant, nous allons continuer ce travail, car nous avons dans les Landes, au moment où je vous parle, 2400 bénéficiaires du RSA inscrits à Pôle emploi en catégorie A. Et nous allons mettre en place une politique pour avoir un territoire, un département, zéro chômeur, longue durée, bénéficiaire du RSA dans les Landes, et nous allons le faire. On ne va pas avoir besoin totalement de budget, on va avoir besoin de travailler ensemble pour créer ces conditions-là à travers la commande publique inclusive. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des renoncements et nous ne renoncerons jamais, monsieur le haut-commissaire. Merci Cyril.